Yann Sénéchal, t'es salué. Gros week-end, mon ami Yann? Ouais, ben on closait les saisons de baseball des enfants. Fait que ça, c'est fait. On reprend une vie tranquillement un peu plus normale. Reste rien Oui. que la mienne à closer tranquillement. J'arrive de Grand-Sault, C'est au où Grand-Sault Nouveau-Brunswick. déjà, hein? Nouveau-Brunswick, à peu Oui. près, je te dirais, 45 minutes d'Edmundston, une demi-heure. OK, ouais. Mais, hey, les truck stops là-bas, ça fait pas mal moins dur que ça, hein? Je sais pas. Calvasse. Raconte. Hey, c'est pas... c'est une place de pauvre, le Nouveau-Brunswick, on peut-tu le dire, là? Je veux dire, par rapport au Québec, tout ça, c'est pas Ouais, mais même... regarde, ma fille étudie au Nouveau-Brunswick. Son copain, Gabou, est un gars des îles, mais ses frères ont étudié à Moncton. Puis lui, ben, il a fait comme ses frères. Donc, c'est un coin qu'il connaît. Son père, Serge, que je salue, est un bon pirate. Est installé aussi en banlieue de Moncton. Puis, à chaque fois qu'il me parle un peu de Moncton, effectivement, moi, j'avais l'impression que c'était un genre de Québec même un petit peu plus pauvre. Mais quand il me parle de comment ça se passe, les autoroutes, les ci, les ça, c'est nous autres qui fait pauvre. Hey, on fait pauvre. Je veux dire, tu traverses la ligne, t'es rendu au Nouveau-Brunswick, puis tu te dis, crime, Québec commence à faire dur, là. Ouais, le Québec commence à faire dur, là. Les gros truck stops, 12 pompes, des stations pour les véhicules électriques. C'est clean en dedans, c'est propre. Des stationnements interminables pour les camionneurs. Des restaurants ouverts. Écoute, moi, quand Oui, je des descends, restaurants, juste des restaurants Ouais, ouverts. oui. Ouais. tu sais, Oui. parce que moi, on finit les games de baseball, tu sais, il était 11h15, heure du Nouveau-Brunswick, quand on était là-bas. Puis, je veux dire, il y avait des affaires d'ouvertes. Moi, des fois, quand je finis de jouer au baseball à Cabano, mais la seule chose que je trouve d'ouvert sur mon chemin, c'est à Saint-Jean-Port-Joli, là. Ouais. Il faut toujours que je teinte mon char avant la partie, parce que des fois, je peux me faire avoir. Fait que t'es vraiment dans une situation, tu te dis, crème, attends un peu, là, il se passe de quoi au Nouveau-Brunswick? Il se passe de quoi au Nouveau-Brunswick, puis il y a une flamme qui est encore allumée là-bas qu'on n'a plus ici, là. Est-ce que tu penses que les Canadiens anglais sont vraiment en train de crisser une claque dans le côté de la face à Justin Trudeau? Parce que les chiffres sont quand même surprenants. Si on exclut en plus le Québec qui fait bande à part avec l'histoire du Bloc québécois, puis même un peu encore amouraché de Justin Trudeau, on est vraiment on a, tu sais, dans une famille, il y a un avocat, il y a un médecin, il y a un gars d'informatique, il y a une fille qui écrit des livres, il y en a une autre qui est comptable. Puis dans la gang, il y a toujours un Mongol. On passe de plus en plus, quand on regarde nos intentions de vote, parce qu'on ne comprend absolument rien, moi je le dis, là, les Québécois avec un bulletin de vote, c'est une gang de dangereux, là. Et nous autres, on ne suit pas la cadence. On est l'endroit la moins conservatrice et de loin en Amérique, malgré le fait que les libéraux viennent de nous entraîner probablement dans une des... Parce que pour moi, ce n'est que le début, là. Moi, je pense que la crise immobilière, on commence à la sentir, mais on ne voit pas... Moi, je ne vois pas la fin de ça, là, parce que les renouvellements hypothécaires auront lieu dans les 2 prochaines années. Et on parle de 2 augmentations de taux encore à venir d'ici Noël. C'est bizarre de voir que les Canadiens... Parce que je vois beaucoup de vidéos, là. Je fais attention à ce que je vois sur le web, là, même sur TikTok et tout. Ça part de ça affaire-là? Puis, même si je vois des vidéos, je ne suis pas certain d'où ces vidéos-là arrivent, mais j'en vois, là. Je trouve que c'est un peu bizarre parce qu'ils sont tous dans le char tout le temps. Chaque fois que quelqu'un a quelque chose à dire, il dit dans le char. Ça fait un peu arranger, en tout cas. Mais mettons que c'est vrai, parce que je sais qu'il y a des drames, il y a des gens qui ne sont pas capables d'arriver à Toronto, il y a des gens qui ne sont pas capables d'arriver à Vancouver. Puis il y en a de plus en plus, même en Alberta, où il y avait une genre de, je dirais, un prix correct pour l'immobilier. Là, maintenant, avec l'arrivée de beaucoup de gens, entre autres du Québec et de l'Ontario, il y a une pression sur l'immobilier. Donc, à la grandeur du Canada, toute l'histoire là, de COVID, puis ce qu'on a parlé over and over, toi puis moi, puis Joe Hamel, puis Jerry, etc., depuis mai 2020, bon, ça se concrétise. Mais le Canada anglais, puis tu me l'as dit un peu la semaine passée, tu as confiance au Canada anglais. Tu me dis, au Canada anglais, il y a encore un peu de gens allumés. Puis, donc, malgré le fait que Poilievre est attaqué continuellement par les médias, Poilievre frappe sur le coût de la vie, sur les hypothèques, sur le prix de l'essence, le fait que Trudeau a dépensé plein d'argent qui a stimulé l'inflation qu'on connaît là. Et il y a une réaction. Jamais j'ai vu, je dirais, on parle de quoi? 37%. Non, ça, c'est ça. Non, ça, c'est l'autre, c'est celle du Québec. Je l'ai quelque part, là, mais c'est 10 à 11 points.
C'est 10 à J'en ai 11 des points. chiffres. BC, Oui. place de gauchiste, ça? Est-ce que c'est ce qu'on nous dit? 41% conservateurs. Wow! Province de l'Atlantique, ça, c'est rouge. Ça, c'est rouge. On a déjà vu des élections là, où est-ce que tous les comtés fédéraux de l'Atlantique étaient rouges. Oui. On sait, c'est tout un eux autres qui commencent les bulletins de vote. Le Bernard de Rome rouvre son petit show d'élection, puis là, tabarouette, les libéraux sont en train de donner une volée à tout le monde. Attends un peu, c'est juste les Atlantiques qui ont voté libéral. Ben là, tu es à 39% conservateurs en avant des libéraux à 37%. Oh, OK. Oh, ça, c'est rare. Spécial, là. ça. Ça, c'est très rare. Là. Ça arrive très peu dans l'histoire du Canada, ces choses-là. À la grandeur du Canada, c'est 41-28 à l'avantage des conservateurs. Le Bloc québécois perd à peu près 1. Donc, oui, il faut le dire, là, tu sens que c'est peut-être pas une course à 3, mais je veux dire, jamais les conservateurs au Québec ont été proches de même des libéraux et du Bloc depuis, en tout cas, depuis 2-3 ans, facile, c'est pas 4-5. Donc, il y a peut-être un peu d'espoir là, mais on sent que ça s'en vient quasiment irréversible, ce qui se passe en ce moment. Est-ce que Trudeau va réagir à ça? Est-ce qu'il va retarder l'élection? Est-ce que l'NPD va le forcer à y aller? Comment ça va virer, cette affaire-là? Il n'y a aucune élection avant la fin de ce mandat-là. Chose qui est totalement inattendue. Un gouvernement minoritaire, tout le monde s'attend que ça tombe entre 1 an et demi et 2 ans et demi à peu près. La plupart des gouvernements minoritaires, c'est ça qui arrive. Sauf que là, tu es vraiment dans une situation où est-ce que les conservateurs sont tellement forts, les libéraux sont tellement faibles, le NPD est tellement en perte de vitesse qu'il n'y a personne qui a intérêt d'aller en élection. Fait qu'il n'y a personne qui va déclencher cette élection-là. Fait qu'on va se rendre au bout du mandat minoritaire. OK, donc ils vont espérer que ce qu'on a comme embelli chez les conservateurs, que ce soit passager. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être pire que là. Il faut ramener Bob Brun. Le bordel est pogné. Le party était trop intense. Il y avait trop de drogue dans le party. Ben là, il faut passer à mop. Puis ça, c'est la job, historiquement, au Canada, des conservateurs de venir passer à mop. Ça a toujours été un peu comme ça. En fait, c'est plate d'être conservateur pour vrai. Parce qu'il faut toujours que tu sois élu dans un contexte où est-ce qu'il y a plein de choses à réparer. Puis là, tu remets à la maison douette, tu regardes ton balai, tu peux le ranger, tu dis, bon, tout est en état. Asti, on se repaye un parti libéral. C'est un peu tout le temps ça qui arrive, malheureusement, dans bien des provinces. C'est ce qui va arriver au Canada présentement. Là, il faut ramasser à soi cochon. C'est l'affaire, c'est qu'on n'aura pas l'opportunité avant 2025, probablement, de ramasser ça. Puis, tu sais, Chantal Hébert, te rappelles-tu son article dans le Toronto Star, 2-3 mois à peu près? Ben, je sais pas, mais j'imagine qu'elle était... Elle devait être très, très pro-Trudeau, anti-Poilievre, parce qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche Radio-Canada tous les matins, c'est ça. Là. Elle disait, grosso modo, qu'en apprivoisant l'extrême droite / conspirationniste, Pierre Poilievre se mettait dans une position qui ne sera jamais premier ministre au Canada. Regarde les résultats de sondage, ça a-tu mal vieilli, ce texte-là? Hey. Elle disait qu'il devait se coller un peu plus aux méthodes d'Erin O'Toole. Ah ouais, ben oui, mais c'est... Pourquoi tu penses? Ben oui, elle veut que l'autre gagne. Là. Fais comme Erin O'Toole, t'es sûr de perdre. Donc, les libéraux gagnent, puis elle est contente. Là. Fait que là, les Québécois, là, il y aurait 2 missions là, pour la prochaine année, OK? Décrédibiliser un peu Chantal Hébert. Là. Vous voyez que cette analyste politique-là n'a aucune idée de quoi qu'elle parle, première des choses. Puis deuxième chose, le Bloc, tu sais, on peut-tu lâcher ça un peu? On peut-tu recommencer à jouer le vrai jeu politique? Là? Ça vous tente-tu de participer au match? Ou vous voulez juste être des spectateurs encore? Là? Mais le pire, c'est que j'ai aimé le vidéo en fin de semaine du chef du Bloc québécois. Il était au Nouveau-Brunswick, justement. Il était au Nouveau-Brunswick. Oui, il est en Acadie. Il est en Acadie. Il parle de liberté. Il a parlé de liberté, d'indépendance. Il a dit la liberté, c'est très important. Oui, la liberté, c'est très, très important, la liberté. Ouais. Mais moi, je vais te dire, j'ai aucune pitié pour les boomers. C'est les boomers qui votent Bloc, là, en passant. Les boomers votent Bloc à tour de bras. C'est des gars qui achètent... C'est ça qui est bizarre. Dans des régions comme la Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va voter pour le fils à Duceppe. Bon, ben, continue à voter pour lui. Sauf que la place qui vote pour le fils à Duceppe, là, il veut t'enlever ton char, puis il veut t'enlever ton F-150, puis il veut t'enlever ton skidoo, puis il veut t'enlever ton side-by-side, câlisse. Pourquoi tu votes pour lui? Je comprends pas.
Le Bloc québécois, c'est clair, plus clair que ça, ça se peut pas, là. Ben, regarde. C'est un parti qui est plus un parti souverainiste, mais un parti nationaliste. C'est un parti green qui couche avec les libéraux. C'est un parti qui veut les taxes carbone sur l'essence à 17 cents de plus d'ici 2030. Chaque litre va être 17 cents de plus. Donc, il y a de connivence avec les libéraux là-dessus. Puis sacrément, les Québécois de région qui ont des pick-up et des skidoo votent pour le Bloc. Mais même les Québécois de la ville de Québec. Regarde, tu as une élection partielle présentement dans Jean Talon. Ce qui se passe là est tout simplement fascinant. Première des choses, quand que le député sort la semaine passée avec les textos, ça a pris 2 jours aux journalistes pour comprendre ce qui était vraiment dit dans ces textos-là. Pas des farces, là. Ils n'ont pas été capables de s'en rendre compte avant 2 jours. Mais ce qui était dit, là, c'est que c'était connu avant l'élection que le projet du 3e lien allait être laissé tomber par la CAQ. Avant que tu le donnes en détail, parce qu'on connaît un peu l'histoire, mais on va la donner, on va donner très, très bien qu'on le fasse tranquillement, parce que ça, c'est un moment... Moi, regarde, moi, à cause de ça, ce qu'on va raconter là, je te le dis, Yann, là, je veux même plus je veux même plus participer à ça. Sinon, je sens que je participe à une patente où c'est une gang de menteurs, puis je me sens menteur par la bande de jouer cette game-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, c'est quand même surprenant que c'est une histoire qu'on va raconter puis qui dure depuis vendredi et qu'il n'y a pas de scandale. Tu sens-tu un scandale, toi, pas que toi puis moi, on va en jaser, que j'en ai jasé sur Radio Pirate Prime, que tu en as jasé avec Frank? Est-ce que tu sens un scandale de la part des genres de chroniqueurs politiques? Ils font semblant qu'il n'y a rien arrivé, là. Non, parce qu'en bout de ligne, la résultante de tout ça, c'est qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Les autres, ils voulaient que l'abandon du projet du 3e lien, ils l'ont eu. Donc, c'est dur d'être choqué envers quelqu'un qui t'a donné ce que tu voulais. Mais ça, l'affaire, c'est que c'est un méga scandale qui est caché dans toutes ces histoires-là. Puis on fait comme s'il n'était pas là, puis on en parle un peu, mais il n'y a personne qui est en train de déchirer sa chemise. Mais je veux dire, c'est une menterie planifiée avec des preuves par texto qu'on a. Là. C'est ça. Puis le scandale, c'est qu'il y a eu une élection, là. C'est ça le scandale. Oui. C'est ça le scandale. Ben oui, tu sais, moi, vendredi matin, j'ai dit que c'était... Il y a une élection là-dessus, là. En fait, c'est pas vrai. J'ai fait le podcast de vendredi matin, jeudi soir, quand on a eu la nouvelle. Puis jeudi, j'ai dit, ça a coûté 6 sièges à Éric Duhem. Puis Éric, le lendemain, est arrivé, lui, avec 8. Puis je me demande si 8, c'est pas conservateur un peu. C'est... Hey, on s'entend-tu que ça change la game? Il y a 6, 7, 8, 9 gars à Éric Duhem dans la place parce que les gens de Québec sont en crise. Mais là, attends un peu, là. Mais là, voilà. Pas sûr de ça, moi. Ben voilà, ça se peut. Je comprends ton histoire parce que là, quand ils sont en crise, ils votent pour le PQ qui était contre le 3e lien. Ben oui, parce que dans toute cette histoire-là, le gars du PQ, lui, il était pas content envers la CAQ parce qu'il faisait le 3e lien autoroutier. Mais là, de la manière qu'on lui a parlé, il dit non, Pascal, calme-toi. Il n'y en a pas de problème avec le 3e lien. On va dire pendant la campagne qu'on le fait, mais après ça, on va tout scraper, là. Casse pas ta tête. Tu peux te présenter quand même avec nous, là. Fait que, tu sais, les Québécois sont là, hey, la CAQ est pas fine, je m'en vais voter PQ. Réalisez-vous quel genre de parti vous voulez voter? C'est un parti qui est aussi contre le 3e lien, là. Ben oui, pas rien que ça. D'abord, PQ égale CAQ, CAQ égale PQ. Ben CAQ égale PQ 2.0, on le sait depuis longtemps. Mais tout le staff du PQ est rendu à CAQ. Exact, au complet. J'ai même des gens très proches de moi. Mais le gars pour qui ils vont voter, là, si vous traitez la CAQ de menteur, le gars du PQ qui a voulu se faire une belle jambe, finalement, ce qu'on apprend, c'est que ce gars-là était prêt à rentrer. Si la CAQ avait dit « Oh oui, tu vas être ministre », le gars, il s'en va en campagne. Oui. Il s'est fait dire avant la campagne que le 3e lien va être dompé. Et il est en campagne pendant 1 mois, puis il fait semblant aux électeurs qu'il est pour le 3e lien, alors qu'il est contre. Et qu'il sait en dedans de lui que le projet va être crissé à la poubelle immédiatement après l'élection. Mais il va faire comme Bernard Drinville, qui lui s'est fait fourrer pas à peu près en passant. Hey, lui, il est cocu. Ah non, lui, il est cocu. Lui, ça y est. Écoute, quasiment à chaque mois, il arrive une histoire de plus. Il dit arrêtez de me donner des coups de main, ça me fait mal. Et là, le gars du PQ, là, si on traite la CAQ de un des partis les plus. Parce qu'on a vu Guilbeault à TV, c'était pas beau, là, regardait partout, était comme les têtes à claques.
Elle voulait pas c'est regarder. épouvantable. Les yeux se promenaient d'un bord et de l'autre. Tu voyais qu'elle était en train de mentir à la TV parce que le screenshot n'était pas sorti encore. Le screenshot sort. Donc là, on sait que la CAQ, c'est des menteurs professionnels. Donc Legault, toute sa gang alentour de lui dans le bureau. Guilbeault est là-dedans. Et là, on apprend que le gars du PQ, qui a manqué d'être dans le CAQ, que les gens vont probablement élire dans Jean Talon, il est aussi menteur que ce gang-là. Et les gens vont voter pour lui. Il est plus que menteur. Il avait l'opportunité d'être un CAQ breaker. Oui! Oui. Lui, il a eu l'opportunité pendant la campagne électorale de sortir d'un média, de dire « Hey, je voulais me présenter pour eux. J'ai des preuves. Ils m'ont dit que le projet du troisième lien, il allait le flusher. Ben oui. J'ai des preuves de ça. Hey, tu pensais le beau scoop que tu as pour les journalistes? Puis là, tu es quasiment en train de te demander, quand cette histoire-là sort, puis qu'il y a juste 2-3 clowns qui allument qu'on a la preuve dans ces textos-là que le projet était cliniquement mort avant l'élection, les journalistes, là, étaient-ils au courant, eux autres aussi? Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui savait qu'on pense. Bruno Marchand, était-tu au courant, eux autres aussi? Oui. Parce que Bruno Marchand, dans la campagne électorale, là, il était tranquille envers la CAQ. Lui, il n'en veut pas de projet de troisième lien. La CAQ en veut un. C'est ça les paramètres qu'on nous dit à la télé. La CAQ le veut, Bruno le veut pas. Bruno n'a pas attaqué la CAQ pendant la campagne électorale 2 secondes. Non. Est-ce que ça s'était dit? Ben dans le texto, quand il parle de Marchand et du fédéral, j'ai quasiment envie de dire que je sens qu'ils savent qu'ils se sont parlé. Là. Ils se sont parlé. Ben oui, ils se sont parlé. Ils se sont parlé. Mais le plus drôle, c'est que Marchand va se faire la même chose avec le troisième lien. Pas le troisième lien, avec le tramway. Oui. Ça, c'est sûr. C'est pas fiable. C'est pas fiable. Oui. Mais tu sais, combien de gens étaient au courant puis que ça n'a pas sorti, cette affaire-là? Il y a plusieurs personnes qui avaient ce scoop-là. Là. OK, mais comment on fait à partir de là, en sachant qu'on fait affaire on est dans un genre de... On nous parle de médias neutres et indépendants qui sont là pour être un chien de garde de la démocratie. Ouais. Chris, vous étiez au courant? Oh, fuck them. Fuck them. Ils font partie de cette patente-là. Ils sont dans la même gang. Et là, les politiciens ne sont pas capables de garder un secret. Oui, mais là, on fait quoi? Là? Moi, j'ai 56 ans. Il me reste peut-être 5 ans. Il me reste peut-être 2 jours. Il me reste peut-être 30 ans, 40 ans. Chris, on fait quoi? Il n'y a rien à faire. Place de fou. Ils veulent voter PQ. Votez PQ. C'est un tour de Miata. Let's go. On est capable. Ça va tout changer. Ouais. C'est ça qui va arriver. Faites-les votre tour de Miata, puis Chris nous appelle. Je veux dire, come on. Mais je veux revenir sur Bernard Drinville parce que ça, je trouve ça drôle, pareil. Bernie. Je veux pas être méchant envers lui. Bernie, c'est bien dit par les fonctionnaires qui manquaient 8500 profs pour se rendre compte que finalement, il n'en manquait pas 500 2 jours plus tard. Ah non, il y a quelqu'un qui n'aime pas Bernard Drinville dans la gang. Là. Mais regarde, moi, je pense que ça parle... La manière que Bernard Drinville est traité, puis tu sais, il s'est rendu, j'ai quasiment de l'empathie pour lui. C'est pas de quasiment. sens. Moi aussi, je suis pareil. La manière qu'il se fait traiter par son parti, tu te rends compte d'une chose, puis là-dessus, c'est un trait de personnalité de François Legault qui est très, très, très puissant. Puis quand tu comprends ça de François Legault, tu comprends comment ce parti-là est géré. C'est un homme qui n'aime pas la compétition. Il veut pas que personne claime sa chaise de premier ministre. Quand tu regardes vraiment les ministres qui sont bien traités dans son gouvernement, puis avec lesquels qui ont un peu de liberté puis une marge de manœuvre qui est adéquate. On parle de Christian Dubé puis Fitzgibbon. Ça s'arrête pas mal là. Mais c'est quoi qui est le trait commun de ces deux gars-là? Indépendant de fortune, âgé. Fait que ces gars-là, ils veulent pas sa chaise. Non. Eux autres, ils font ça. En ce moment, ils font un job pour passer le temps. Fait que ces gars-là sont pas des menaces pour François Legault. Fait que c'est les seuls ministres qui jouissent d'une certaine liberté d'action. Fitz, il dit à peu près ce qu'il veut. Il est pas obligé de passer dans le bureau à Koskinen. Christian Dubé, il essaie de sauver les meubles de son côté. Il fait à peu près ce qu'il veut, puis il dérange pas trop François qui lit ses livres. Mais toutes les autres, là, qui ont des carrières politiques... Un peu, Yann, Jerry, il dit il est tellement menteur qu'il lit même pas écrit de livre. Ben non, il lit pas. Il lit pas un livre. Hey, le dernier livre de Bonne Femme, là, la femme fleuve. Là. La femme fleuve. Une femme fontaine? Oui, non. C'est quoi? Je pensais que c'était ça, moi aussi. Comment tu dis? Plus que ça, et fleuve. Un fleuve, ça coule donc bien. Ariel, c'est... Non, ça prend un bon verre. Un livre pour les madames, là. OK? Come on.
OK. Donc, il lit pas les livres en Mais plus. il lit pas les livres, il en lit pas. Voyons donc, il en lit pas. Donc, on revient à Bernard Drinville, excuse. L'affaire, c'est que tous les gens qui ont une carrière politique ou qui veulent une carrière politique puis qui veulent l'avancement dans ce parti-là, ils se font mettre des bâtons dans les roues par François Legault comme c'est pas possible. Ils se débarrassent de chacun des aspirants potentiels au fur et à mesure. L'Anne Guilbeault qui bosse pas trop, je trouve. Ouais, ben il a quand même donné les transports, là. Oui, mais elle Pas un est capable d'encaisser. Mhm. Questionner sur plein d'affaires dans le transport, puis elle a dit que c'est pas de ses affaires. Ça sentir. Mais c'est parce qu'elle, je l'aime pas, là. Honnêtement, j'aime pas sa façon d'agir. Si je peux pas avoir confiance à François Legault parce que je les trouve menteurs, écoute, elle est dans la même catégorie de personnes. Ben oui. Mais tu sais, on Elle est allée à la TV se déshonorer là, pour essayer de le défendre. Mais c'est la raison pourquoi elle va avoir du succès puis que le premier ministre peut pas rien faire contre elle tant que ça. Elle est inattaquable. Elle est aussi Teflon que François Legault. Puis ça doit le faire chier un peu, là, mais il est pas capable de rien faire contre elle. Mais les autres, là, ils les passent toutes dans la moulinette. Tu sais, ils recrutent Bernard Drinville. Pourquoi elle était flon de même? Parce que elle est correcte, là, mais c'est pas une superstar, là, je veux dire. Comme François Legault, c'est pas une superstar. Non, je sais, non, loin de là. Mais tu sais, une fois que tu es rendu sur le poste, on dirait que ça te protège, puis même si tu es un peu ordinaire, ben ça, c'est le camion de vidange qui passe, parce que c'est de la radio poubelle. Il est parti. On travaille les fenêtres ouvertes, donc il faut endurer de temps en temps. Mais tout ça pour dire que Legault, lui, c'est normal, il est sur le siège. Donc, il est comme protégé par son titre. Elle, pas extraordinaire, là, à tous les niveaux, est average à tous les niveaux. Et sacrément, elle est bulletproof. Ben moi, ce que j'ai déjà compris, quand il nous parle de scandale ou de situation qui t'arrive qui est vraiment moche, il y a un psychologue à un moment donné, je me rappelle pas dans quel livre que je lisais ça, puis ce qu'il expliquait, c'est de dire, c'est toi qui contrôles réellement comment ça va t'affecter cet événement-là. Tu contrôles ton non-verbal, tu contrôles ton verbal, tout ça. En bout de ligne, là, ce qui rend quelqu'un Teflon, c'est le fait qu'il y a une capacité à s'en foutre, à continuer d'avancer et à pas avoir l'air de patiner ou peu importe. Tu sais, elle est capable de passer au travers de ça en montrant qu'elle a été inattaquée. Puis éventuellement, ça finit par se transmettre dans le monde autour, puis tu te rends compte que finalement, tu as beau taper dessus, puis elle avance pareil. C'est ce type de personnalité-là qu'elle a, c'est le type de personnalité à François Legault aussi. Puis je pense que c'est ça qui les rend Teflon. Ils s'en calissent. Pour vrai, là, d'avoir de la mauvaise presse ou tout ça, ou dans son cas à elle, c'est ça y colle pas dessus. Elle va continuer à mentir devant tout le monde, puis c'est pas grave dans sa tête. Tandis qu'un gars comme Bernard Drinville, plus sanguin, plus piqué au vif, tu vois tout de suite, ça l'affecte. Oui, c'est une boule d'émotion. Mais Bernie, là, c'était une vraie menace pour François Legault. C'est ça qui est spécial de François Legault, c'est qu'il a assez confiance en lui pour aller recruter un gars de la stature de Bernie, mais en même temps, il sait exactement quoi faire pour lui faire péter les dents la journée qu'il est rendu en place. Il connaît ses aspirations. La vidéo sur le bord du fleuve, là, quand tu parles du troisième lien, puis tu vois Dubé puis Legault là, qui sont là à côté, très mal à l'aise de tout ce qui se dit, mais on savait pas pourquoi il était mal à l'aise de même. Mais c'est parce qu'on le savait. Il savait qu'il le droppait. Ah ouais, Bernie, cale-toi, mon Bernie, tu vas voir qu'on va te rentrer un grand comment est-ce qu'on appelle ça, là, un sword, là, une grande... une épée? Une grande épée. Ça va te rentrer ça bien tranquillement, Bernie. C'est incroyable. Alors, regarde ces deux candidats vedettes. C'était Bernie puis Martine Biron. Martine Biron, il s'est arrangé pour qu'elle puisse pas avoir une étoile montante, elle aussi. Ben oui. Il remplit son agenda de voyage, elle est tout contente, elle fait le tour du monde, il l'a pas d'impact. Ce gars-là, tout est pas... François Legault ne réfléchit pas au Québec en fonction du Québec. François Legault réfléchit à son poste de premier ministre en fonction des gens qui veulent rester encore, là. J'aime ça. J'aime ça. Oh, il aime ça encore longtemps. Oui. Anyway. C'est une occasion pour le Parti conservateur d'aller troller Drainville un peu? Je ne veux pas avoir Drainville. Non. Il y en a qui le veulent. Il y en a qui le prendraient. Non. À qui? Aller chercher Drainville, là, j'ai de la pitié, là, pas tant que ça. Là. Un peu, là. Wow. On vient de sauter les étapes, là. Non. Il va retourner en radio, là. Oui, c'est ça. Hey, tu iras le chercher, toi, Jerry? Non, moi, j'irais jamais le chercher. Mais moi, je te dis qu'il y a du monde qui le prendrait. Pour avoir un pied à l'Assemblée nationale, t'es prêt à te boucher le nez et de rembourser Drainville. Ah, moi, je le ferais. Ouais.
Hey, j'ai une question pour toi. Quelqu'un m'a dit en fin de semaine... Bernie, le conservateur. C'est Bernie, bras droit d'Éric Duhem. Ah, mais il peut être tanné, là. Écoute, il doit être tanné un peu, là. L'éducation, c'est pas chic, là. Ouais. Hey, il y a encore d'autres photos du pont de Québec qui ont coulé. Là. Il y en a d'autres qui ont... Là, avant, il y avait quelques caméras. On avait quelques photographes officiels. Il y avait quelques caméras. On me dit qu'il y avait à peu près 3000 caméras. Tu sais, dans les grands pays, là, dans le temps, les années 80-90, il y avait à peu près 3000 caméras de TV qui filmaient pour des nouvelles. Aujourd'hui, il y a des milliards de caméras qui filment des nouvelles. Donc, si vous voulez savoir pourquoi on est plus au courant des catastrophes, facile à comprendre, les catastrophes locales du temps que personne ne savait, maintenant deviennent une nouvelle nationale quand il y a une rivière ou un feu quelque part. Avant, c'est des nouvelles qu'on ne savait pas, cette affaire-là. Donc, là, avec les téléphones, mais là, le monde s'en va au pont de Québec. La semaine passée, c'était, je pense, samedi passé, ça fait le tour du web. Le gouvernement est obligé de réagir. « Ah non, mais c'est pas grave, c'est pas dangereux. » Come on. Donc, c'est pas dangereux. Il y a encore un autre qui est allé. Il a encore trouvé des affaires inquiétantes. Et là, ben, je parle de ça avec quelqu'un que je connais, qui est un vieux chum de jeunesse, qui est dans un gros bureau impliqué dans les dossiers de viaducs, de ponts, du pont La Porte, du pont de Québec, etc. Et il dit, non, c'est très, 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 très inquiétant, mais il dit, le plus inquiétant, il dit, c'est qu'au bureau, entre ingénieurs, on a des paris le midi. Et le pari, c'est que oui, le pont de Québec va tomber, mais que le pont La Porte va tomber avant. Ça, c'est des ingénieurs qui travaillent des patentes du gouvernement du ministère des Transports. Là. C'est inquiétant, là. Très inquiétant. Là. Écoute, ça représente tellement le Québec, pareil, cette histoire-là des ponts. Là. Ben oui. Tu regardes ça, tu dis, tout est en décrépitude. Puis la rénovation... J'ai refouillé un peu la semaine passée, justement, dans un des podcasts qu'on faisait sur les budgets qui étaient octroyés pour les nouvelles constructions, ces affaires-là. Je suis retombé sur les labs écoles. Là. Chacune des écoles entièrement designées par un architecte. Oui. 2,3 millions par classe. C'est quand même une affaire carrée avec un tableau dans le bout. Là. Non, mais je veux dire, tu fais juste regarder ça puis tu te dis, attends un peu. Il y a beaucoup de crosses. Ils ont octroyé un genre de budget pour rénover les HLM parce que, tu sais, ils commencent à avoir des articles de journaux. Il y a comme 75 000 25 000 sur 75 000 unités complètement désuètes de HLM. Tu sais, ça commence à faire dur puis tout. Là. Mais les budgets qui sont octroyés pour la rénovation, c'est quelque chose comme 13 000 par porte. Dans ceux-là qui sont considérés comme maganés. Là, t'es là, tu te dis, crème, qu'est-ce que tu fais en rénovation avec 13 000 Tu fais rien. Tu fais rien. Tu changes des couvre-planchers. Tu ne changes pas grand-chose. Là. Tu changes des couvre-planchers. Tu n'as même pas assez d'argent pour le refacing des armoires. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Je la sors souvent, cette histoire-là. La route du Parc des Laurentides, une des plus belles routes au Québec, si ce n'est pas la plus belle. Moi, je me rappelle... cette histoire-là n'avait rien fait. Et je me rappelle qu'il y avait dans la gang un pirate qui m'avait raconté ça. Quand ils ont fait la route, mettons que ça coûtait 1 milliard. OK? Aujourd'hui, c'est une route qui coûterait 10 milliards, on s'entend? C'est clair. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas tant que ça, là. Ça fait pas 30 ans, ça, là. Et il y avait sorti des nouvelles dans les médias comme de quoi que le coût de l'autoroute du Parc des Laurentides avait explosé. T'as passé de 400 millions à 1 milliard, je pense. Ouais, une patente de même. Puis, c'est pas compliqué. C'était trois entrepreneurs. Fernand Gilbert, Chicoutimi Excavation, donc 2 du Saguenay, celle de Québec, EBC. Et les gars, ils se sont rencontrés dans le restaurant du parc, puis ils ont dit, on échange-tu nos factures? OK. Et les gars se sont rencontrés, puis eux autres, ça arrivait au même montant qui était prévu. Ah oui, ils cachent les fonctionnaires dans le budget. C'est sûr que c'est ça. Mais le gars me dit, c'est que le plus gros qui charge, c'est le ministère lui-même. Ah oui. Parce que ça va direct à la dette, ces projets-là. Oui. Il prend ses dépenses d'épicerie puis il les cache dans les projets d'infrastructure. C'est clair que c'est ça, là. Ça se peut pas, sinon, voyons donc, une classe à 2 300 000, fancy. Ça n'arrive pas, là. Mais non, c'est une affaire de, mettons, ça a combien de large? À 27 pieds de large par 35 pieds de long, avec des fenêtres pour regarder dehors, une porte et un tableau, là. Les maisons de vieux, c'est pas 1 million par porte, là? Oui, c'est 1 million par porte. Ça aussi, il y a une place mettre un lit, il y a un genre de faux mur de bois en arrière, fait en maçonnette,
Avec Puis- un lit. Avec un plancher en époxy. En époxy, c'est Alors, ça. on n'est pas fou, Jeff. On est tout le temps considéré comme une des provinces qui a le plus de facilité à équilibrer son budget depuis des années. Ouais. Ça marche pas, ça. Pas que ce qu'on voit. Mais pas que ce qu'on voit, c'est impossible. Avec tout ce qu'on voit, tu te dis comment ça, les budgets sont équilibrés? Ils ont l'air de toujours manquer d'argent, puis tout est lettre. Oui, tout est lettre. Mais qu'est-ce qu'ils font que le 145? C'est quoi, c'est ça qu'on est rendu, 145 milliards dans le... C'est-tu un vrai 145? Ça se peut-tu ça soit 160 puis il y en a 15 de cachés dans un projet? Ouais, mais elle va où? Ultimement, elle aboutit pas dans le pont. Ultimement... Elle finit en fonds de pension. OK, ouais. Ouais, OK, ouais. Donc, elle finit chez Costco. Oh oui. Oh, oui. OK, c'est c'est ça, ça l'histoire. C'est ça l'histoire. On met dans des bâtisses, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des routes, on met des chiffres astronomiques. Finalement, c'est tout gonflé, cette affaire-là. C'est du détournement de cash pour aller chercher des emprunts. Puis l'argent est pogné, puis on la remet. Ouais, parce que Ils ont-tu mis ça tout de côté, l'argent pour les retraites, tant que ça? Je sais pas. Là. Ah, il en manque un petit morceau. C'est sûr qu'il doit en manquer un petit morceau.